Comment apprendre à dessiner simplement et rapidement avec une technique simple? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous partage tout dans quelques instants. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui c'est assez spécial parce qu'on arrive sur le 15e jour du défi 30 jours pour apprendre l'esquisse. Donc pendant 15 jours je vous ai expliqué comment globalement je faisais pour dessiner. Donc à partir de demain, je vais filmer le dessin, la méthode. Comme ça sera plus simple pour vous de comprendre de quoi je parle. Donc ça sera à partir de demain. Donc pour ne pas rater les prochaines vidéos, regardez bien si la cloche est enclenchée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un signe. Donc voici le dernier petit modèle. Donc pour réaliser ce signe, en fait, tout simplement, je suis venue tracer un premier rectangle. Donc où ça? Parce que c'est vrai que là comme ça on visualise pas le rectangle. Donc en fait de là, ici, j'ai tracé un premier rectangle. Alors pourquoi? C'est vraiment une première approche pour vraiment se cadrer sur sa feuille et pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Et vous allez voir que ce premier rectangle, ça va nous permettre de situer le deuxième. Donc un premier rectangle ici et un deuxième au niveau du cou. Alors pourquoi? Comme ça, parce que en fait le cou, comme c'est long et droit, ça sera plus facile pour nous de venir le retravailler. Et donc on va se servir comme ça du rectangle et on va en mettre un deuxième qui va venir toucher le premier. Et là à cet endroit-là, on peut même apercevoir que ça va faire un petit triangle, donc ça sera un troisième repère. Donc une fois qu'on a tracé nos deux rectangles, au niveau de sa tête, on vient tracer un petit rond. Comme ça, on a déjà les premiers repères. Et si vous visualisez encore mieux le modèle, ici, on peut tracer une ligne pour venir se repérer également par rapport à son bec. Et là, c'est pareil. Donc, en traçant ces lignes, en fait, on va vraiment pouvoir se repérer par rapport à la largeur, à la hauteur. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir une base. Une fois qu'on a une base solide, on va pouvoir venir retravailler l'ensemble de l'intérieur. Et là, ce sera tout simple parce qu'on aura déjà le volume. Donc, il n'y aura plus qu'à retravailler l'ensemble. Donc, ce sera plutôt facile à faire, mais il faut vraiment commencer sur une bonne base. On va dire que c'est les 3/4 du dessin. Si la base est faite, après le reste, c'est vraiment que du plaisir, que de l'amusement. Donc, un petit peu pour les ombrages, tout ça. Donc là, je suis venue un petit peu accentuer avec mon crayon. Et là, j'ai tracé directement avec mes doigts, donc pas avec une estompe. En fait, ici, j'ai fait un effet d'eau. Donc, je suis venue un petit peu griffonner, grossièrement, en fait. Et là, avec mes doigts, je suis venue étirer la matière. Et en fait, ça fait un petit peu un effet d'eau. Là, pour le poil, j'ai tracé, pour les plumes, j'ai tracé des petits effets comme ça. Donc, vraiment pour donner un petit peu de texture. Donc vraiment c'est un dessin rapide à faire, pas trop compliqué, il faut juste vraiment mettre les bonnes techniques tout de suite. Voilà, donc j'espère que ces explications vous ont aidé, que ces 15 premiers jours vous ont vraiment permis de comprendre un peu plus l'esquisse, comment on peut réaliser simplement et rapidement avec des formes géométriques. Donc à partir de demain, pour aller plus loin, je vais me filmer, comme ça vous comprendrez encore mieux les techniques. Donc surtout ne ratez pas les prochaines vidéos. Et si vous voulez me suivre et apprendre encore plus, j'ai un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Donc le tout en barre de description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce, de la faire partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!